Eh bien bonjour à tous, c'est Sanavia, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du 3e chapitre, non du 2e chapitre, je dis n'importe quoi, ouais chapitre 2, épisode 4. Donc la dernière fois nous étions donc sur l'île de Jaya, où nous devons nous renseigner pour aller sur les îles Célestes, qui est justement notre arc d'aujourd'hui, l'île de Skypia. Chargement court. Pardon. Avec l'aide de Mont Blanc, l'équipage du chapeau de pain réussit à prendre le Knoppelstwim et parvint sans encombre aux îles Célestes. Ce pays s'appelait Skypia, également connu comme l'Upper Yard, et était gouverné par un dieu du nom de Ener. Moi je vais l'appeler Ener, parce que dans la VF c'est comme ça. Celui-ci gardait tous les habitants du ciel de cette terre sacrée qui était l'Upper Yard, sous constante surveillance. En gros, l'Upper Yard c'est une île avec de la terre, tout simplement. Pour nous c'est banal de la terre, mais pour les habitants du ciel ils en ont jamais, ils vivent sur des nuages. Alors que la terre c'est quasiment sacré pour eux. Cependant, un autre pouvoir s'opposait à Ener. Ils étaient connus comme les Shandia, et ils menaient une guerre constante contre Ener pour reprendre leur terre natale, l'Upper Yard. En gros, là j'explique. En gros, les Shantia c'était les habitants de l'île Upper Yard. Et en gros, une fois qu'ils sont... je vais pas expliquer sinon je vais spoil. Mais en gros, ils ont été chassés de leur terre justement par Ener. Et donc ils essayent de... Non, ils ont pas été chassés par Ener, mais par les habitants de l'île Céleste. Ener est arrivé beaucoup plus tard. Et donc ils essayent de reprendre leur terre justement, en combattant Ener et son armée. Dans ces circonstances, le fils et son équipage furent accusés d'entrée illégale par les forces Shandia et durent affronter le jugement divin. Si c'est pas stylé ça, le jugement divin. Donc ça c'est la mer céleste. Wognery se fait enlever. Donc eux c'est l'armée d'Ener. Le jugement divin vous attend. Ceux qui s'infiltrent auront affaire auprès de la terre sainte Upper Yard. Et où sont-ils tous partis? À l'hôtel sacrificiel. Ça sonne pas bon. Hein. Si vous voulez les sauver, vous devrez surmonter les épreuves de Upper Yard. Donc nous devrons aller sur l'île pour sauver notre équipage. On peut pas juste régler leur compte, prêtre. Vous pensez vraiment avoir une chance de gagner? Au sommet se trouve le dieu Ener. Ah bah là c'est marqué Ener, et pas Eneru, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de lire. Mais c'est genre du dialogue. Enfin normalement, regardez, quand je clique sur croix, bah en gros ça met tout le texte d'un coup. Mais des fois il y a un dialogue, genre ça le fait passer automatiquement. Donc c'est chiant. J'ai pas eu le temps de lire. Donc là c'est lui Ener. On dirait que les choses sont intéressantes. On est parti, direction l'hôtel sacrificiel. Ça charge. Voilà. Et ben on est parti. Allez, prêtre de je sais pas quoi là. Bon, on s'occupe pas d'eux, on fonce directement. Bah, on a retrouvé Robin. Allez, oust, hors de mon chemin. Non mais vous faites pas le poids les mecs. Ah, un commandant des îles Célestes. Bon, il y en a plein de toute façon. Ils sont pas très forts quoi. Et hop. Oh, c'est bon. Donc là ce qu'il faut faire c'est réunir tout l'équipage. Alors. Ah non merde, faut que je fasse le tour.
Je suis trompé de chemin. Oui, il y en a plein. Oh, attends. Ils prennent 2 secondes à s'en débarrasser. Et il faut 2 secondes pour s'en débarrasser. Donc ça en fait c'est pas des barreaux, hein, c'est des nuages. Mais des nuages aussi solides que l'acier. Ouais. Non, il y a un membre d'équipage ici, c'est qui? Eh ben c'est Zoro. Pas Zoro le chevalier de la nuit, hein. Ça n'a rien à voir. Bon, on est parti. Eux ils sont juste là pour nous ralentir quoi, c'est tout. Ça va rien. Ah mais bougez. Donc ouais. On va aider les autres. Ben, on a une base à prendre juste ici. Elle nous appelle, prends-nous, prends-nous. Oh, désolé si je suis moins en forme que d'habitude. Là, au moment où je tourne, on est minuit et demi. Bon, minuit et demi, c'est pas si tard que ça en soi. Oh, on s'est entrechoqué. Tu parles du test et d'essai, mais honnêtement, on ne sait pas de quoi tu parles. Mais on va le passer, ce test idiot. Pourquoi? Parce que je protège ces 2 femmes délicates. Il parle de Nami et Robin. En d'autres termes, c'est vrai. C'est Lord Ali de... Bon, ça vient ce délire. En gros, les épreuves, elles sont... Enfin, normalement, elles sont constituées en 4 Lord Ali. Lord Ali des ballons. Alors, le nom, ça sonne un peu enfant. Mais je vous assure que quand on voit l'épreuve, bah, on veut les viser à tout prix. En gros, c'est genre c'est des ballons de surprise. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça peut être des bombes, comme des serpents, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, il y a Lord Ali du fer. Voilà, Lord Ali du marais. Et l'autre, je sais plus. Je sais plus l'autre. Attends, Lord Ali des ballons, du fer, du marais. Les connaisseurs de One Piece, Lord Ali du prélat Shura, c'est quoi? Avec son oiseau qui crache du feu là. Je sais plus comment ça s'appelle Lord Ali. Lord Ali du feu? Non, c'est pas ça. Lord Ali du fil, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Si c'est ça, Lord Ali du fil. Donc là, c'est chacun pour son camp. Les Shandia contre les commandants des Célestes contre nous. Alors vraiment chacun pour sa pomme. Nous sommes tous sains et saufs, on dirait. Quel est le problème, Nami? Paria, l'île habitée par un dieu, cette île. Tu t'en souviens? C'est comme au sol. Cette île était rattachée à la terre. Ah, on apprend de révélation. Ouais, c'est un fragment de l'île qui a été coupé en 2. Cette île, c'est Jaya. Donc en gros l'île, la dernière fois, le dernier épisode, on était sur Jaya. Et ben en fait là on est encore sur Jaya. Il y a un morceau de l'île qui s'est totalement envolé dans le ciel. À cause du courant que nous-mêmes nous avons pris pour arriver ici. Le Knope Stream. C'est le Monster Stream. Cela peut sembler idiot mais... Peut-être que la cité d'or que Norland a vue s'est en fait envoyée dans le ciel durant ces 400 ans. Dieu merci, si Céleste et la cité d'or, c'est une belle récompense pour moi. Ah bah retourne mais c'est bon. Enfin, il y a une énorme cloche dans cette cité d'or, non? Selon le journal de Norland, oui il y en a une. Si on la sonne, peut-être que Veil m'entendra. Bon, je vais aller chercher ces cloches. On est quand même à 10 000 mètres au-dessus du sol. C'est pour sonner une cloche que... Enfin, normalement. Quand même, ça fait bizarre de se dire que la moitié d'une île s'est envoyée dans le ciel. Et donc du coup, le vieux qui est en bas, qui cherche l'or sous l'eau, bah, il peut chercher longtemps en fait. Puisqu'apparemment, la cité d'or est dans le ciel. Ah mais en vrai, ça fait bizarre de dire ça. Ouais, il y a une île qui s'est envolée, tu vois.
On va prendre le territoire. On est parti. Allez, oust. On va revenir ici. Niveau plus. Ouais. Bon bah c'est bon, on a fini le territoire. Donc là, faut juste attendre que Nami explore à peu près l'île. Encore une base. Ah, je suis encore en Kizuna. Oh, c'est bizarre ça. Non, restez. Alors celle-là. Ah, mais il y a une aire. Donc Lunaire, il a mangé le Frilogia de l'électricité. Qui est l'un quand même des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Alors comme ça je peux pas le toucher, c'est génial. Ah voilà. Ah, je veux pas. Ah, il s'est barré. Oh la flippette. Bon, bien sûr, en vrai, il se barre pas. Là, c'est juste le jeu. Mais Ener, moi, c'est un personnage que j'apprécie vraiment. Ah, faut qu'on refasse le tour. C'est passionnant. Bon, c'est pas loin. Même si ça fait plus de 3 fois qu'on passe au même endroit. On est quasiment à 15 minutes de record. Presque. Au revoir, commandant. Je ne t'aimais pas. Bon, le territoire là, pareil, on va le prendre. Ça va être rapide. La vie, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est juste attendre que Nami explore l'île. Bon, ça va pas prendre longtemps. Ah, mais faut peut-être que j'aille l'aider, non? Ah, après le territoire, ouais. Tous regroupés au même endroit. Hop, c'est bon. Merde. Belle façon de prendre un territoire. Allez, où ça? Ener est vaincu. Non, pas trop. Alors, on va aider un ami du coup. Il est trop bizarre. Oh, on va peut-être l'aider aussi. Ils se mettent à 20, 40 contre 1. 1000 KO, ça c'est pas mal. Bon, le rang S et tout, moi je cherche pas à l'avoir. Là, je fais juste le mode d'histoire. Cherche le trésor. Le Vogue mérite en bon état, il ne reste plus qu'à réparer le mât. Quel était ce bruit? Personne ne devrait être à bord. Ce brouillard est si épais, je ne vois rien. C'est quoi, c'est un lutin? Qui est là? Le Vogue mérite réparé. Quelqu'un était ici. Donc la silhouette qu'on a vue a totalement réparé le Vogue mérite. Ah, c'est gentil, hein? Et Mary, je me demande qui c'était. Ah, vous croyez pas si bien dire. Il croit pas si bien dire. Moi, bien sûr, je sais qui c'est, on l'apprendra plus tard. Qui est ce personnage qui a réparé notre bateau? Dis donc, commandant, je prends le melon là, calme-toi. C'est quoi ça au-dessus? Ah, ça, c'est le serpent sacré là qui passe. Oui, le truc là qui défile.
Ouais, bon, c'est un serpent qui fait ouais, plus de 20 mètres de long, les mains. Où est le problème? Alors. Donc on a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Bon, on va prendre le territoire, au moins. Elle passera plus rapidement. Elle a juste à aller là-bas à la porte. Ouais, c'est pas loin du tout. Retraite. Commandant Shuja. C'est tellement lent sans Kizuna. Non mais c'est vrai hein. Sans Kizuna c'est lent hein. Voilà, ça va aller un peu plus vite. Ah bah c'est mieux. On va prendre le territoire du bas. Comme ça il y a Robin qui peut passer. Bon c'est juste à côté, hein, c'est juste là. Il nous reste encore bon, un quart du kilomètre, mais ça devrait aller, c'est suffisant. Ah mais voilà. Ça va vite hein. Hop. C'est fait. On va prendre la base. Voilà, tranquillement. Et je cours dans le mur, je sais même pas pourquoi. Donc là tout ce qu'on va faire c'est attendre juste 30 secondes. Ça c'est un épisode qui est vraiment un peu plus long que les autres, c'est vrai. Dégage. La cité n'est pas là. Allez on se le tire Robin. Voilà. C'est qu'un vulgaire monument. On veut de l'or, nous. Ah ouais. Ils se mettent à... Oula. La base, je l'ai prise moi-même. Ah, je fais mon malin. C'est le mec qui parle à un bot d'un jeu. Non, je suis pas fou, hein, je vous rassure. Ah, Wiper, lui c'est le commandant de l'armée des champs d'or. Ils sont déjà là. Ah, il est où? Ah mais faut qu'on fasse le tour. Bah non pas bien. On n'est pas obligé. On va passer par là. Bouge pas de la Wiper, hein, j'arrive. Ouais mais laissez-moi passer les alliés aussi. Si même les alliés se retournent contre moi, où va le monde? Ah il s'en prend ma navigatrice en plus. On va mettre le chapeau. Oh, il a esquivé. Bah, tu tires où? Hop. Allez, lève-toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais non, je suis à côté. Mais arrête de sauter et viens au sol.
Arrête de sauter et viens au sol. Bon bah c'est bon. Alors là. C'est bon. Je vais sonner ces cloches, ne reste pas sur mon chemin. Silence, en tant que succession de Kalgara, Kalgara c'était le meilleur guerrier de la tribu des Shonja. Sonner ces cloches est symbolique, c'est important. Nous reprendrons l'île volée par ces dieux, et ces cloches de la lumière de Chandora sonnera à nouveau. Il y a 400 ans, le grand guerrier Kalgara a sonné ses cloches pour un bienfaiteur qui a sauvé son village, c'est ça? Au même moment, un explorateur a menti à propos d'une cité d'or. Le monde a ri, mais ses descendants ont cru. Si on sonne la cloche, ceux de la Blue Sea, donc la mer bleue qui est l'océan normal pour nous, chercheront la ville, ils sauront quel était dans le ciel. C'est ce que pensait le capitaine de chapeau de paille. C'est une merveilleuse raison de notre situation. Son descendant, quel est son nom? Mont Blanc, Cricket. Donc c'est le vieux qu'on a rencontré à Jaya. Donc son ancêtre, il a 400 ans, c'est Norland. Faisons ça, chapeau de paille. Allumons la lumière de Chandora. Ok, faisons ça. Ouais, Robin en rajoute vite. Mais pourquoi ne l'a pas avoir fait plus tôt? Bah on a le même but, faire sonner la cloche. Attendez, on va passer par là, c'est plus rapide. Faut attendre que je se termine. Et faut prendre Wiper comme... voilà. Parce que lui il peut justement détruire ces nuages là. Ah non, je veux juste aider Robin. On va prendre le territoire, ça va aller vite. On a déjà fait la moitié. Ah. Et Nerf va entrer en scène. Attends 2 secondes, je prends le territoire et je viens de battre. Ah, il s'en prend d'abord à Chopper. Bah, c'est pas Chopper qui peut rivaliser avec Ener, hein. Pas du tout. Alors là, sans prendre à mon médecin, comme ça, sans prévenir. On va passer par là. On va carrément passer par derrière. Hein. Hop, alors il est là. Ah, il s'enfuit, d'accord. Ah, il est comme ça. Ça, c'est une porte. Alors. Bon, le territoire du centre, on va le prendre, non? Voilà. Comme ça va beaucoup plus vite. Ah, j'ai débloqué ça, je savais pas. Ah, c'est pratique. Hein.
savez ce qu'on va faire? Ça va beaucoup plus vite. Tout ça, on va le démolir. Alors, il y a une grille. Ça peut nous servir de raccourci. Hein. Donc, c'est les ruines du Chandora. Enfin, je vais prendre un peu de vie, moi. Bah, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Où est notre cloche? La lumière de la Chandora. C'est certainement l'endroit indiqué sur la carte. Ah, elle est pas là? Les bandits de la mer Bleue, les Shandia, ont uni leurs forces. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Sont-ils après? Avec ces soucis, qui se soucie des désirs des moutons? Mais cette terre flotte dans le ciel et surnaturelle. Ah, flottant dans le ciel, j'ai mal lu. Tout le monde a un lieu où retourner. Je vais faire tomber ces humains du ciel. Donc là, le mec, tout ce qu'il veut, c'est faire redescendre l'île. On est quand même à 10 000 mètres d'altitude. Enfin, si on redescend, bah, ça va pas être la fête. Hein. Si tu fais ça, tu cours le risque de perdre la cloche d'or. C'est cloche que tu veux. Hein. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter à ce sujet. J'ai compris où est la cloche. Est-ce qu'il bluffe? Non, je pense pas qu'il bluffe. Il sait vraiment où elle est. Dans ce jeu de survie, il y a beaucoup de survivants. Les dieux ne peuvent pas se tromper. Qui partira? Tu devrais partir. Quelle grossièreté. Ouh. Notre petit nez. Est-ce que 200 millions de volts, ça fait mal? Bah déjà, nous, 200 volts, on a une grosse chance de mourir. Alors 200 millions... Voilà quoi. C'est quoi ces nuages? Ah, c'est des nuages d'orage. Un fruit du démon terrifiant, comme on dit. Allez, on va passer par là, on va pas se faire chier. Alors, Ener est juste ici. Mais je peux pas le toucher quand il est comme ça. Parce que c'est un Lugia. Allez, redeviens normal. Voilà. Et t'abuses plus de te barrer. Hein. Elle a eu de la chance, ça. Et voilà. Comment on bat un dieu? Bah, soi-disant dieu. Ah non, mais il se barre. Ah, il est carrément réapparu là-bas. Ah d'accord. Bon, pareil, on va passer par là. Hein. Et hop. Moi, je voulais de la vie. Voilà, parfait. Mais sur 30 minutes de record, l'épisode est plus long que je pensais. Et encore, on n'a pas vraiment totalement fini. Bon, je m'en fous, on fonce directement un air. Ouh là là, je vais lui prendre la foudre.
Territoire pris, ah d'accord. C'est quoi son dragon là? C'est trop stylé. Je vais faire le même moi. Arrête de sauter partout. Et voilà, battu une deuxième fois. Voilà, la grille elle s'est levée devant moi. Ah, faut que je fasse tout le tour. Parce que le mec il a complètement bloqué les passages. Ah, donc c'est parti, on fait le tour. Hein. Mais de quoi j'ai bien parlé? C'est une grille. Ouais, on passe par là, vas-y. Prends un petit raccourci. Et j'avais fait ces grilles tout à l'heure, non? Voilà. Là, tu vas moins rigoler, mon pote. Il y avait un chat à la fenêtre, je crois qu'il y avait quelqu'un. Mais non, c'est que le chat du voisin. Je sais pas où il est. Je tape dans le vide. Ah, il se barre. Ah, d'accord. Il sait faire que ça. Tout est impuissant face à moi. Je suis Dieu. Bah, c'est pour ça que tu te sauves. Hein. Mais ça va passer en fait. C'est ça, réfléchissez, c'est logique. La foudre ne fonctionne pas sur Luffy, il est en caoutchouc. Donc de toutes les personnes du monde, Luffy est l'ennemi naturel des nerfs. Ah bah oui, parce que forcément, la chance du fruit des démons. Donc là, on a juste un énorme avantage sur NR. Puisque son fruit des démons est totalement... et il peut absolument rien nous faire. Puisque Luffy est totalement insensible à l'électricité. Alors il est où? Ah d'accord. Sa forme ultime entre guillemets. Oula. Mais il est énorme. Ouais. Mais il y a tellement de petits soldats. C'est un truc de fou. Ah, dégagez. Ouais, il est pas content. Vaut mieux pas rester là. Oulala. Vous avez vu? Il lance des éclairs sur nous, mais ça me fait rien. Bah, je peux pas le toucher. Oulala. Mais on reçoit quasiment pas de dégâts. Contrairement à lui. Alors celle-là. C'est parti. Ça fait rien tes éclairs, c'est comme un petit coup de jus que je reçois. Mais ça me fait un peu reculer. Alors là. Allez c'est bon, il reste quoi 2 points de vie. Voilà. Chargement en cours. Ah, la cinématique de fin.
Donc le mec il a carrément construit un bateau volant. En fait le bateau il vole grâce à ses pouvoirs d'électricité. En gros il n'y a que lui qui peut conduire ce bateau. Enfin conduire entre guillemets quoi. Il nous a fait accrocher une grosse boule d'or sur le bras. Ça me fait rien ce genre d'attaque. On a battu les nerfs et en même temps on a fait sonner la cloche. On a fait la paire de coups. Ah c'est vrai que c'est beau hein, enfin, la cloche. Ah, revoici Cricket. Donc ça en fait c'est l'ombre de Luffy projetée sur les nuages et ça fait un truc géant. Ah le rang S en plus, j'en parlais tout à l'heure que je faisais pas. J'ai eu sans le savoir. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Et ce sera là vraiment le chapitre 3. Ça fait 2 épisodes que je dis. Bienvenue à vous pour le chapitre 3, épisode 2, etc. Mais alors je dis n'importe quoi. Là vraiment le prochain épisode ce sera le chapitre 3 et l'épisode 1. Bon allez sur ce, salut tout le monde.